Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Il est notre force, notre refuge. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni au milieu de nous. Soyez bénis, vous qui êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes tous au rendez-vous pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis, soyez bénis. Ah, je bénis ta présence, homme de Dieu. Mon pasteur Justin, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Ma sœur Diane, soyez bénis. Ma sœur Deli Loutete, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Maman Mawete, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis pour ce soir. Que le nom de notre Dieu soit béni, car nous sommes au rendez-vous pour élever celui qui nous a sauvés, celui qui nous a donné la force, celui qui nous a bénis. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre Dieu, Yahushua. Nous le bénissons, nous l'élevons parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, comment ne pas lui dire merci pour ces moments, pour ce temps. Nous sommes arrivés à notre temps. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu pour ces moments qu'il nous a rassemblés tous ensemble pour élever le seul nom qui mérite, c'est Jésus. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, je te bénis. Mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'élève au-dessus de toutes choses parce que tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'y en aura personne. Parce que tu es l'unique et le véritable que nous élevons, que nous proclamons, que nous célébrons. C'est toi, Jésus. C'est toi, notre Dieu. C'est toi, l'agneau, oh, qui a pris ma place. C'est moi qui devrais être là-bas, condamné. Mais c'est toi, ces jours-là, tu as pris ma place et tu m'as sauvé. Tu as sauvé mon frère, tu as sauvé ma soeur. Voilà la raison pour laquelle nous te bénissons, nous t'élevons. Seigneur, je viens bénir mon frère, ma soeur, qui m'a accepté dans sa maison par le canal, Seigneur, de son portable, de son ordinateur, de sa télévision. Père, merci, que sa maison soit bénie. Que sa famille soit bénie, que son entourage soit béni. Mon frère, je bénis ta maison. Ma soeur, je bénis ta maison. Je bénis toute ta famille. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre famille. Père éternel, merci pour ce soir. Seigneur, merci parce que tu vas toucher encore ma bouche, ma vie, pour que je sois un instrument ce soir, afin de communiquer la vie à ton peuple. Oh Dieu de toute grâce, et que ton nom seul soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Maman Marie Makese, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que la grâce de Dieu soit abondamment au milieu de vous. Je vous aime beaucoup. Et aujourd'hui, c'est notre samedi, l'intercession miracle. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Bien-aimé, la prière, c'est notre force
Comme je dis chaque jour, je le répète, la prière c'est notre respiration. Si tu ne pries pas, c'est-à-dire tu ne respires pas, tu es mort devant Dieu. Ça prouve que tu n'as plus de relation avec Dieu. Tu es loin de Dieu. La prière, c'est notre force. La prière, c'est ça qui nous pousse encore devant la présence de Dieu. La prière, bien aimé, la priorité des enfants de Dieu. La première priorité, c'est la prière. Deuxième priorité, c'est la prière. Troisième priorité, c'est la prière. C'est pour cela la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Celui qui prie beaucoup, il est capable dans beaucoup de choses parce qu'il demeure dans la présence de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Bien-aimés, nous allons partager une idée avant que nous puissions entrer dans notre prière. Nous sommes toujours dans Joël. C'est le texte de notre méditation. Joël chapitre 2. Nous allons lire le verset 16 et le verset 17. Joël chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 17. Nous allons lire la parole du Seigneur. Oh, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Soyez dans la joie quand tu lis la parole de Dieu. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je suis dans la joie. C'est comme si je me retrouve là où il fallait que je me retrouve. Bien-aimé, soyez dans la joie quand tu lis la parole de Dieu. Tu dois être lecteur de la Bible. Bien-aimé, tu dois être lecteur de la Bible. Méditer la Bible à chaque instant. Bien-aimé, quand tu médites la Bible, tu entres dans la présence de Dieu. Tu vis dans la permanence de Dieu. Comme notre pasteur, le pasteur Justin qui aime dire, dans la permanence avec Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, bien-aimé, j'aimerais lire la parole du Seigneur. Joël chapitre 2, verset 16 au verset 17. La Bible dit, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'épouse sorte de sa demeure, et que l'épouse sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Verset 17. Qu'entre le portique et l'autel, entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Et ils disent, l'Éternel, épargne ton peuple. L'Éternel, épargne ton peuple. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Alléluia. Où est leur Dieu? Oh, bien-aimé, voilà une petite exhortation que nous allons partager. Cela va nous faire entrer dans la prière. La Bible dit, ensemble tout le monde, c'est-à-dire, c'était un appel, une invitation à tout le peuple. C'était une invitation à tout le peuple de s'approcher devant le temple de Dieu, de s'approcher devant Dieu. Bien aimé, cet appel est lancé ce soir pour toi, maman, pour toi, papa. Il y a un appel. Dieu est en train de rassembler ses élus. Dieu est en train de rassembler son peuple. Dieu est en train de faire appeler ses enfants de loin qu'ils étaient. Il les appelle maintenant à sa présence. Bien aimé, de là où tu es, Dieu t'appelle à sa présence. Il dit, rassemblez tout le monde. Rassemblez tout le peuple, même les nourrissons qui sont sous le mamin, rassemblez-les. Dieu voulait rassembler son peuple. Bien aimé, Dieu ne veut pas diviser son peuple. Dieu veut rassembler son peuple autour de lui. Pas autour d'une personne, pas autour d'un gourou, pas autour d'un chef, mais autour de Dieu. Que le peuple de Dieu vienne à Dieu. Oh bien-aimé, cet appel est pour toi. Dieu est en train de t'appeler. De là où tu es, dans cette vie que tu es en train de mener, de laisser tout ça et de revenir à Dieu. Il est temps que les enfants de Dieu reviennent dans leur maison. Il est temps, le peuple de Dieu retourne à la maison. Oh les enfants de Dieu. Pourquoi il est temps de retourner? Parce que les choses ne marchent pas.
Parce que la situation commence à s'empirer. La situation devient dure. Le péché commence à monter et à monter et à monter. Mais l'Éternel est en train de récupérer ses enfants à vivre sous ses ailes. Comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, afin de les chauffer, afin de les préparer pour l'avenir qui les attend, pour le jour qui vient. Bien-aimé, l'Éternel est en train de rappeler ses enfants vers lui. Il dit, rassemblez-les, ramenez-les tous. Même l'époux doit sortir de sa demeure. Même l'épouse va sortir de sa chambre. Nous devons tous avancer parce qu'il y a le rendez-vous solennel. Parce que l'Éternel nous appelle. Parce que Dieu t'appelle. Maman, Dieu t'appelle là où tu es. Oh, je te bénis, toi qui as gêné. Je te bénis, toi qui as pris ton temps à gêner. Je te bénis, toi qui as pris ton temps à chercher Dieu. Je te bénis, toi qui as préparé déjà ton sujet de prière. Bien-aimé, prépare ton sujet de prière. Tout ce que tu as, préparez ça, mets ça devant toi. Parce que nous allons prier. Tous tes sujets, écris tes sujets dans le papier. Moi, j'ai beaucoup de sujets que les gens m'ont appelé, m'ont donné. C'est ça ma prière, je suis en train de prier. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Dieu est en train de rassembler son peuple. Il dit, venez, venez, la situation ne va pas. Venez, venez, cette situation n'est pas normale. Venez, venez, parce que c'est moi qui donne la solution. C'est Dieu qui donne la solution. Ce n'est pas les chefs là que tu vois. Ce n'est pas les grands là que tu vois. Les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ta situation, ton problème, ta maladie, les épreuves que tu es en train de passer, bien aimé, c'est Dieu qui t'appelle. Il dit viens, parce que c'est lui qui a la solution à ton problème. C'est lui qui a la solution à ce que tu es en train de demander. Toute ta prière, ça monte vers Dieu et il t'appelle maintenant. Reviens. Bien aimé, Dieu est en train d'appeler son peuple de revenir vers lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit, entre le portique et l'autel, il y avait des sacrificateurs. Alléluia. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient entre le portique et l'autel? Oh, l'autel, c'est là où on sacrifie pour Dieu. C'est là où on amène les offrandes pour l'Éternel. Mais le portique, c'était comme de piliers qui soutenaient la maison. Et les sacrificateurs étaient assis là. Ils n'étaient pas assis pour jouer, pour blaguer. Oh, les hommes de Dieu, les sacrificateurs, il est temps d'élever nos yeux vers Dieu, implorer sa miséricorde. La Bible dit, les sacrificateurs pleuraient. Ils ne riaient pas. Ils ne discutaient pas. Ils ne parlaient pas des choses vaines. Mais ils pleuraient parce que la situation était dure. Parce que la situation était catastrophique. Parce que la situation ne marchait pas. Le peuple de Dieu était éloigné de Dieu. Les âmes de Dieu étaient perdues. Le peuple de Dieu souffrait. Bien aimé, les gens viennent avec leurs problèmes à l'église. Ils entrent et ils sortent avec leurs problèmes. Non, les sacrificateurs, ils étaient là. Là où il y avait l'autel, là où il y avait le portique, les sacrificateurs étaient là. Devant le peuple, les sacrificateurs étaient là. Ils élevaient les mains, ils élevaient la voix, ils pleuraient à celui qui était capable de sauver l'humanité. Parce que l'humanité était en train de descendre dans un puits très profond. Parce que ta famille, les choses ne marchaient pas. Parce que ta situation, tu cherches à ce que ta situation change, mais ta situation n'arrive pas à changer. Mais les sacrificateurs étaient là. Pourquoi les sacrificateurs étaient là? Parce que, c'était leur charge. Ils étaient là pour veiller sur le brebis de Dieu. Ils étaient là pour nourrir le brebis de Dieu. Ils étaient là pour conduire le brebis de Dieu. Parce que c'est ça leur fonction, c'est leur tâche que Dieu leur avait donnée. Ils étaient là pour implorer la miséricorde de Dieu pour le brebis de Dieu. Mais le brebis qu'ils pleuraient, le brebis qu'ils cherchaient, mais ces brebis-là se sont égarés. Ces brebis-là vivaient le malheur, vivaient la misère, vivaient des choses qui n'étaient pas normales. Les sacrificateurs commençaient à élever la voix. Oh sacrificateurs, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Aujourd'hui, ce soir, c'est ton tour d'élever ta voix. Regarde ta famille, regarde ta situation, regarde ton entourage, regarde partout où tu es. Les choses ne marchent pas, les choses ne vont pas bien. Bien, mais regarde tout autour de toi, regarde tes enfants, ils sont rebelles, ils ne connaissent pas même le Dieu que tu sers. Regarde ton entourage, ton mari ne connaît pas Dieu. C'est pour cela qu'il t'amène une vie difficile.
Bien aimé, regarde ta famille, regarde tes frères et sœurs. Les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, tu es sacrificateur. Les sacrificateurs étaient là en train de pleurer. Pourquoi? Parce que la situation économique des pays n'était pas normale. La situation des pays n'était pas normale. La pauvreté s'empirait de temps en temps. Bien aimé, le budget du pays commence à descendre. Les choses ne vont pas. Non, il est temps que les sacrificateurs s'élèvent. Ce n'est pas quand vous faites vos calculs que les choses vont changer. Mais il faut les sacrificateurs. Les sacrificateurs, des gens qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui marchent dans la parole de Dieu, qui obéissent à la voix de Dieu. Ces gens-là qui connaissent Dieu, qui seront là en train d'élever la voix vers celui qui est capable de sauver l'humanité. Parce que l'humanité est dans des catastrophiques. Mais il est temps. Les sacrificateurs étaient là. C'est toi le sacrificateur. Tu es sacrificateur. Pourquoi tu fuis ton rôle? Pourquoi tu fuis ta place? Pourquoi tu fuis? Tous les sacrificateurs sont là, en train de pleurer, en train de pleurer la faveur de Dieu. Les sacrificateurs étaient là, en train de pleurer. Les sacrificateurs pleuraient parce que l'économie des pays ne marchait pas. Pourquoi? Parce que la vie de l'église ne marchait pas. Le feu n'est plus dans l'église. L'église devient un marché des sorciers. L'église devient le marché des sorciers. Les sorciers commencent à manger les gens quand ils veulent dans l'église. Les gens viennent avec leur maladie. Ils rentrent avec leur maladie. La situation spirituelle ne marche pas. Les nations sont divisées. Les nations sont détruites. Les sacrificateurs étaient là. Ils ont fait le constat. Ils disent non. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Il est temps d'élever Dieu. Il est temps de chercher celui qui est capable de sauver. Il est temps de chercher celui qui peut nous sauver. Bien-aimé, toi, dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans ta nation, dans ton pays, regarde. Est-ce que les choses marchent? Oh non. Les choses ne marchent pas. Regarde dans le monde entier. Les choses ne marchent pas. Même dans des pays où on dit le pays le plus puissant, le pays le plus fort, le plus riche. Mais regarde, les choses ne vont pas bien. La situation est en train de secouer. Il y a un tremblement de terre dans le monde entier. Il faut les sacrificateurs. Aujourd'hui, c'est toi les sacrificateurs. Regarde ta situation. Regarde les épreuves que tu passes. Il faut des sacrificateurs. Toi, Dieu a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Pourquoi? Parce que le rideau a été déchiré, nous avons droit d'entrer. Les sacrificateurs ce jour-là étaient entre l'autel. Et entre l'autel, là où ils sacrifient, les Lévites viennent sacrifier les offrandes à l'Éternel. Ce jour-là, les sacrificateurs, ils étaient là, devant entre portique et l'autel, pour sacrifier. Mais ils étaient là en train de pleurer. En train de pleurer. Ils disent, Seigneur, épargne ton peuple. Oh, alléluia. Aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, épargne ma famille, épargne ma nation, épargne mon entourage, épargne mes enfants. Il dit, Seigneur, épargne ton peuple. Seigneur, sauve ton peuple. Seigneur, sauve ton peuple, mets ton peuple à part par rapport à cette situation qui est là. Parce que nous avons besoin de toi. Bien-aimé, les sacrificateurs pleuraient. Ils pleuraient non pas pour la colère descendre. Ils disent, Seigneur, épargne ton peuple. Maman, papa, la situation est là devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Regarde ta situation. Ce n'est pas parce que tu as le pain, tu manges, tu bois de l'eau, tu dis que c'est fini pour toi. Non, ce n'est pas fini. La vie, ce n'est pas seulement le pain que tu manges, tu bois, c'est fini. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est toute chose. Vis la vie dans l'intégralité de la vie. Que tu sois bien spirituellement, que tu sois bien physiquement, que tu sois bien aussi dans tout ton entourage. Il faut que tout soit bien devant toi. Ce n'est pas seulement quand tu as tes habits, des beaux habits, tu portes, tu dis c'est ça la vie, mais ce n'est pas la vie. C'est pour toi la vie. Quand tu prends ton gobelet, tu bois l'alcool, tu fais ça, tu dis c'est ça la vie. Je te dis, ce n'est pas la vie. Les sacrificateurs ont vu le pays partait de catastrophe aux catastrophes. Ils ont vu l'économie du pays était par terre. Ils ont regardé. Il dit, regarde, à l'église, spirituellement, la vie spirituelle de l'église était par terre. La flamme de l'église n'était plus là. La nation était divisée, le peuple n'était pas là, épargné dans tout le monde. Et il dit, Seigneur, épargne ton peuple. Seigneur, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage, parce que toi, tu es l'héritage de Dieu. Oh, bien-aimé, tu es l'héritage de Dieu. Tel que tu es là, tu es l'héritage de Dieu. Tu dois mener une vie que Dieu veut. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons attaquer dans la prière. Tu es l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu doit être bien.
Parce que tu n'es pas n'importe qui. Il dit, Seigneur, épargne ton héritage. Parce que nous sommes l'héritage des dieux. Oh, bien-aimé, Dieu ne permettra pas que cette tentation t'amène jusqu'à la mort. Dieu ne permettra pas que cette maladie t'amène jusqu'à la mort. Dieu ne permettra pas que cette situation que tu es en train de mener, tu meurs avec cette situation. Non, Dieu ne permettra pas avec les dettes que tu as, tu meurs aussi avec ces dettes. Non, non, Dieu ne permettra pas que cette situation de trouble que tu as, cette situation te conduise jusqu'à la mort. Non, non, Dieu ne permettra pas la stérilité que tu as, ça te conduit jusqu'à la fin. Non, non, Dieu épargne ton peuple. C'est ça ce que les sacrificateurs priaient. Épargne ton peuple. Dans cette situation, en réalité, nous voyons ça. Mais l'Éternel, épargne-nous de ça. En réalité, je vois la pauvreté. Mais Seigneur, épargne-nous de cette pauvreté. En réalité, je vois le célibat. Mais Seigneur, épargne-nous de ça. En réalité, je vois les liens diaboliques, la sorcellerie. Mais Seigneur, épargne-nous. Nous sommes ton héritage. C'est ce que toi, tu vas dire à Dieu. Épargne-nous. Épargne-nous, nous sommes les héritiers de Dieu, l'héritage de Dieu. Oh bien-aimé, tu as de la valeur devant Dieu. Épargne-nous. Seigneur, épargne-nous. Épargne-nous. Pourquoi? Parce que les nations diront, où est leur Dieu? Oh bien-aimé, peut-être on te pose cette question par les gens qui cherchent à se moquer de toi parce qu'ils te voient que tu es rien. Ils disent, où est ton Dieu? Toi, tu pries Dieu. Chaque dimanche, on te voit avec la Bible. Tu pars à l'église. Mais où est ton Dieu? On ne voit rien. On ne voit rien. C'est pour cela que les sacrificateurs disent, non, c'est assez. Ils étaient là devant l'autel et devant le porte. Ils disent, Seigneur, les nations diront, où est ton Dieu? Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Parce qu'ils voient que notre vie ne change pas. Depuis que nous prions, il n'y a rien qui change. Depuis que nous cherchons Dieu, il n'y a rien qui change. Mais non, les sacrificateurs disent, non, c'est assez. Nous devons rester là-bas, en train de pleurer à Dieu. Ils pleuraient à Dieu. Pourquoi? Parce que leurs pleurs montaient à Dieu. Tu sais, après leurs pleurs, Dieu a répondu. Il a dit, je veux restituer les années dont les sauterelles ont dévoré. C'est pour cela. La réponse est venue, il dit, je veux restituer, bien-aimé. Ça, c'était l'économie du pays. Était en panne. Il dit, je veux restituer les années où les sauterelles ont dévoré. C'était la première réponse que Dieu a donnée. Il dit, vous ne serez plus dans la confusion. Bien aimé, si Dieu a dit, il va dévorer, toi aussi, Dieu va te restituer tous les années de l'humiliation, de honte que tu as dit, les gens qui se sont moqués de toi. Dieu va te répondre. Deuxième réponse, Dieu a dit, je répandrai de mon esprit pour ramener la vie, réanimer l'église, ramener la vie à l'église. Je répandrai de mon esprit. C'est ici qu'il a dit, je répandrai de mon esprit. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs ont élevé la voix, ils ont pleuré à Dieu. Dieu a dit, je vais rétablir l'économie, je vais restituer les années dont les sauterelles ont dévoré. Ils ont mangé tout, mais moi je vous ramène la bénédiction. Dieu va ramener la santé, Dieu va ramener la guérison, Dieu va ramener les enfants, Dieu va ramener tout ce que tu as perdu. Il dit, je vais restituer. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs ont élevé la voix. Et en plus il a dit, je veux quoi? Je veux faire quoi? Je veux répandre de mon esprit sur vous. Vos fils, vos filles auront des visions. Des vieillards. Oh bien aimé, c'est merveilleux. C'est-à-dire Dieu veut remettre la flamme de l'église à sa place. Dieu veut restaurer son église. Oh bien aimé, les sacrificateurs, où êtes-vous? Parce que Dieu veut restaurer son église. Il dit, je répandrai de mon esprit. C'était là la Pentecôte. Je répandrai de mon esprit. Il a prophétisé. Il dit, c'est vrai, les sacrificateurs ont pleuré. Je veux restituer la vie du pays, c'est-à-dire l'économie du pays. Deux, je veux restituer la vie de l'église. Pourquoi? Parce que mon esprit va venir à l'église. Mon esprit demeurera à l'église. Mon esprit habitera à l'église. L'église, c'est qui? C'est toi. Toi, tu es l'église. L'Esprit de Dieu viendra à toi. Moi, je suis l'église. Quand l'Esprit vient à toi, c'est pour tout changer, tout restaurer, pour tout revaloriser. C'est ça le secret. Et troisièmement, il dit, je vais vous rassembler de loin que vous étiez, mon peuple qui était éloigné, c'est-à-dire les gens qui étaient dans la perdition, les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Dieu va les ramener. Dieu va les ramener. Il va les ramener dans le pays pour savoir que c'est à où notre place. Notre place est où? C'est dans la présence de Dieu. C'est pour cela il a été écrit, rassembler les gens. Nous allons invoquer Dieu parce que c'est lui qui répond. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Voilà l'exhortation que j'avais à te donner avant que nous puissions entrer dans la prière. Oh, que le nom de Dieu soit béni.
Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, les sacrificateurs pleuraient parce que les choses n'allaient pas bien. Et Dieu a répondu. Il a dit, il va restituer les années dont les sauterelles l'ont dévoré. Il a dit, je répandrai de mon esprit. Il a dit, je vais ramener mon peuple dans son pays. C'est-à-dire, Dieu va tout restaurer. Oh bien-aimés, les sacrificateurs d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Père. Et c'est ainsi que si toi et moi, nous sommes des sacrificateurs, nous nous mettons devant l'autel et devant le pilier du temple, bien-aimé, l'Éternel va répondre. Pourquoi? Parce que Jésus était dans l'autel. Il était le sacrifice parfait de Dieu. Pourquoi? C'est lui l'appui et le colonne de la vérité de l'Église. Quand nous allons nous mettre là, il va nous répondre. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes épreuves. Aujourd'hui, c'est l'intercession miracle. Bien-aimé, crois à ce que tu dis. Crois à ce que tu pries. Bien-aimé, si tu ne crois pas, la réponse aussi ne viendra pas. Tout commence par la foi. C'est pour cela que je te dis, quand tu pries, aie foi à ce que tu dis à Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui va se réaliser. Mais si tu n'as pas la foi, comment ta prière va être réalisée? Si tu n'as pas la foi, comment tu vas voir l'exaucement de cette prière? Bien, mais avant que tu pries, crois à ce que tu pries. Pourquoi les sacrificateurs pleuraient? Les sacrificateurs pleuraient parce que la situation n'était pas bien. Et aujourd'hui, c'est toi, sacrificateur. C'est moi, sacrificateur. Nous allons pleurer parce que la situation ne va pas. Dieu a répondu, il a dit, 1, je vais restituer. 2, je vais répandre mon esprit. 3, je vais vous ramener dans votre pays. C'est ça le secret. Quand les sacrificateurs prient, où sont les sacrificateurs? Ce n'est pas tous les sacrificateurs, c'est les sacrificateurs. Il y a des sacrificateurs de nom, il y a des sacrificateurs qui cherchent la volonté de Dieu. Et il y a aussi des sacrificateurs de nom. Non, bien aimé, nous devons être des sacrificateurs qui cherchent Dieu, qui demeurent dans la présence de Dieu et qui craignent Dieu, qui servent Dieu de tout son cœur. C'est le moment où Dieu dit, la parole déclare, l'heure vient, où elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. C'est l'heure où nous, les sacrificateurs, nous élèverons nos voix pour que le monde soit sauvé, pour que nos nations soient sauvées, pour que nos entourages soient sauvés, pour que nos familles soient sauvées, pour que nos enfants soient sauvés. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Élevons maintenant nos voix. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Nous allons bénir notre Dieu. Mon frère, bénis ton Dieu. Mon frère, élève ton Dieu. Élève ta voix. Je veux entendre quelqu'un. Oh, quelqu'un monte avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte avec moi? Bénis le Seigneur. Oh Père, je te bénis. Papa, merci pour ta parole. Papa, merci parce que tu es là. Papa, merci parce que ta parole nous donne encore la force. Ta parole nous réveille encore. Seigneur, nous nous sommes réveillés maintenant. Ta parole nous a dit. Merci Père pour ta parole. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Bien-aimé, bénis la présence de ton Dieu. Bénis la présence de ton Dieu. Bénis sa parole. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, qu'il soit béni le Dieu de Jacob, qu'il soit béni le Dieu de mon âme, qu'il soit béni celui qui m'a sauvé, qu'il soit béni celui qui m'a racheté, qu'il soit béni celui qui est vivant. Oh, que quelqu'un monte avec moi, que quelqu'un monte avec moi, monte dans ta prière. C'est le jour de la prière, c'est le jour où tu vas invoquer Dieu. Bien, mais commence à prier, commence à bénir le Seigneur, commence à bénir sa présence dans ta vie. Ce soir, sa présence est dans ta maison. Ce soir, sa présence est là où toi tu es. Il est là, il t'attend parce que tu es le sacrificateur de l'Éternel. Tel que tu es là, tu es sacrificateur de l'Éternel. Oh bien-aimé, bénis le Seigneur, monte avec moi, bénissons Dieu, monte avec moi, élevons Jésus, élevons le roi de gloire, élevons le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, bénissez le Seigneur, il est Dieu, il est présent ce soir, il est présent dans ta vie. Oh Seigneur, sois béni, bien-aimé, bénissez le Seigneur, élève Jésus là où tu es, élève Jésus là où tu es, élève Jésus. Roboyo sandareke, irabaya sakaraba, remawe sandaroboseka. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est notre réponse. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Bénis-le. Alléluia. Alléluia. Sois béni Jésus. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir dans ma vie. Sois béni ce soir dans ma vie. Oh, tu es merveilleux.
tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Mon âme te bénit. Mon âme t'élève. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit. Jésus, tu es Dieu. Ce soir, je te bénis. Ce soir, je te bénis. C'est le jour où je veux demeurer dans ta présence. Je suis un sacrificateur. Je suis un sacrificateur. Oh, je suis un sacrificateur. Alléluia. Entre le portique et l'autel, je suis là. Seigneur, je suis là. Entre le portique et l'autel, je suis là pour te bénir. Je suis là pour élever ton nom. Je suis là pour proclamer que tu es Dieu. Entre l'autel et le portique, je suis là, Seigneur. L'autel, c'est là où toi, tu as été sacrifié. Oh, le portique, c'est toi qui es l'appui, le colonne de la vérité. Jésus, je suis là. J'attends, papa, je suis là comme sacrificateur. Ce soir, comme sacrificateur, je suis là. Merci, Seigneur. Je te bénis. Je te bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, entre le portique et l'autel, tu es là. À l'autel, là où on sacrifie. Devant le portique, c'est le colonne qui soutient. C'est Jésus qui est l'appui de tout. Bien-aimé, nous sommes là pour implorer Dieu. Mais tu es sacrificateur. Comment tu vas entrer à Dieu? Bien-aimé, chacun de nous va ramener sa vie à Dieu. Bien-aimé, regarde ta vie. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer en profondeur en prière, c'est le moment de te repentir, de demander pardon à Dieu, de te sanctifier par le sang de Jésus, parce que tu veux entrer. Nous allons faire l'office des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs de la nouvelle alliance. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Si ces sacrificateurs étaient là pour pleurer, pour que Dieu donne la solution, toi et moi, nous sommes des sacrificateurs ce soir. Élève ta voix maintenant. Commence à demander pardon à Dieu. Priez pour ta vie. Que Dieu te pardonne, que Dieu te sanctifie pour que tu puisses amener, bien aimé, l'offrande à Dieu. Bien aimé, prions maintenant. Prions maintenant. Que Dieu nous sanctifie. Que Dieu nous purifie. Éternel, nous voici là. Seigneur, nous voici avec ton peuple. Nous avançons, Seigneur de gloire. Mais nous avons besoin de toi. Oh Dieu, pardonne le péché de ton peuple. Pardonne nos frères, pardonne ma soeur, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, Seigneur, nous venons à toi. Toi le Dieu qui pardonne, toi le Dieu qui efface. La Bible dit, si tu gardais le souvenir de nos fautes, qui pourra subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Nous venons pour obtenir notre pardon, parce que nous voulons entrer dans le lieu saint pour implorer ta miséricorde, pour implorer, Seigneur de gloire, ta main dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos pays. Père, nous avons besoin de toi. Il me prie maintenant, demande pardon à Dieu. Oh, la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point du pardon du péché. Quand tu demandes le pardon, demande encore que Dieu puisse te sanctifier avec le sang de Jésus. Priez maintenant. Priez, bien-aimé. Priez. Priez, bien-aimé. Monte. Monte avec Dieu. Alléluia. Monte dans ta prière. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu pour que sa présence soit permanente avec toi, pour que sa présence soit agissante dans ta vie. Demande le pardon à Dieu pour que le pardon de Dieu marche avec toi. Alléluia. Oh Seigneur, pardonne la faute de ton peuple. Pardonne, Seigneur, pardonne. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne notre haine. Pardonne notre jalousie. Pardonne notre ivrognerie. Pardonne notre infidélité. Pardonne notre désobéissance. Pardonne notre orgueil. Seigneur, nous voulons être des sacrificateurs qui vont élever nos mains, élever nos voix. Oh Père, pardonne. Répands ta miséricorde. Que ton sang couvre maintenant, purifie. Oh mon Dieu, j'implore ta miséricorde. Dieu me prie maintenant. Prie maintenant. Que le sang te purifie. Mais le sang de Jésus, le sang sanctifie maintenant. Prie maintenant, prie. Prie maintenant. Oh, que ton sang coule. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous purifie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Dieu t'a purifié. Tu es sacrificateur. Tu as droit maintenant d'entrer avec tes fardeaux. Avec tout ce que tu as.
devant la présence de Dieu. Oh bien-aimé, il est temps maintenant que tu te présentes devant Dieu. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Chercher la présence de Dieu dans ta vie. Oh bien-aimé, sans la présence de Dieu, rien ne pourra marcher. Parce que Dieu veut marcher avec toi. Bien-aimé, nous allons invoquer maintenant la présence de Dieu dans nos vies. Que nous restons dans sa présence. Que nous demeurons dans sa présence ce soir. Et quand nous allons commencer nos prières, que l'Éternel, que le ciel soit ouvert pour nous. Prions maintenant au nom de Jésus. Implorons la présence de Dieu. Prie maintenant. Seigneur, nous avons besoin de ta présence ce soir. Ta présence ce soir. Parce que nous venons avec nos fardeaux. Parce que nous venons avec nos fardeaux. Toi, tu as dit, venez à moi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous sommes là avec nos fardeaux. Père, Père, ta présence nous suffit. Ta présence nous suffit. Nous avons besoin de ta présence ce soir. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Ces jours-là, les sacrificateurs étaient là pour implorer ta miséricorde. Et ce soir, Seigneur, nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence ta présence dans la maison de ma soeur. Bien-aimé, invoque la présence de Dieu dans ta maison. La présence de Dieu dans ta maison. La présence de Dieu dans ton travail. Partout dans ta voiture. La présence de Dieu. Oh bien-aimé, laisse que la présence de Dieu entre dans vos maisons. Que la présence de Dieu dans vos maisons. Que la présence de Dieu dans vos maisons. Là où vous êtes, que la présence de Dieu. Que Dieu contrôle toute situation dans vos maisons. Que Dieu contrôle toute situation dans vos maisons. Laisse que la présence de Dieu entre dans vos maisons. Oh, la présence de Dieu dans vos vies. La présence de Dieu dans vos vies. La présence de Dieu chez vous. La présence de Dieu dans vos maisons. Oh, laisse que la présence de Dieu soit permanente. Que les ténèbres ne règnent pas. Que les ténèbres ne règnent pas dans vos maisons. Que les ténèbres ne règnent pas dans vos maisons. Et que la lumière de Dieu entre. Que la lumière de Dieu entre dans vos maisons. Que la lumière de Dieu entre dans vos maisons. Que la lumière de Dieu entre là où tu es, dans ta maison. Laisse que la lumière de Dieu entre. Que la lumière de Dieu chasse les ténèbres. Que la lumière de Dieu chasse les ténèbres dans vos maisons. Oh, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous. Monte, mon frère. Monte, il faut que la grâce de Dieu, la présence de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, les sacrificateurs étaient là, entre l'autel et le portique. Les sacrificateurs étaient là. Quelle était leur intention? Ils pleuraient. Mais pendant qu'ils pleuraient, ils priaient aussi. Il disait, Seigneur, épargne ton peuple. Bien, mais tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de t'épargner. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, dis à Dieu de t'épargner. Que Dieu te sauve. Bien, mais il est temps pour toi que Dieu intervienne dans ta situation. Il est temps pour toi que l'Éternel étende sa main sur ta vie. Bien aimé, pour que Dieu étende sa main dans ta vie, il est temps pour toi d'implorer sa miséricorde, d'implorer sa faveur maintenant. Bien aimé, tu vas prier à Dieu, que Dieu puisse épargner ta vie, que Dieu épargne ta famille, que Dieu épargne ton entourage. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant, élevons nos voix. Prions maintenant, bien là où tu es. Prie maintenant, prie, prie. Seule la personne qui peut te libérer, c'est Dieu. Seule la personne qui peut t'épargner, c'est Dieu. Sous l'emprise de l'alcool, c'est Dieu qui peut te sauver. Sous l'emprise de la cigarette, c'est Dieu qui va te libérer. Dis à Dieu, Seigneur, épargne-moi. Épargne-moi dans cette situation. Les échecs continuent. Oh, hier, c'était l'échec. Aujourd'hui, encore l'échec. Seigneur, épargne-moi. Bien, mais prie maintenant que Dieu épargne ta vie dans tous ces échecs. Les échecs qui viennent dans ta vie. Oh, que Dieu t'épargne. Bien, mais prie maintenant que Dieu t'épargne dans tous ces avortements. La grossesse vient sa part. Ça vient sa part. D'où ça vient? Bien aimé, tu vas prier. Dis Seigneur, épargne-moi. Épargne-moi. Bien aimé, tu vas prier pour ta famille. Épargne ma famille. Il y a la malédiction. Il y a des choses qui ne marchent pas. Épargne. Bien aimé, tu vas prier. Prie maintenant. Prie à Dieu maintenant. Oh mon Dieu, épargne mon frère. Oh, sauve ma soeur. Sauve Seigneur. C'est toi qui as le pouvoir de sauver. C'est toi qui as le pouvoir de changer. Étends ta main Jésus. Étends ta main Jésus. Bien aimé, priez, priez. Monte avec moi. Monte avec moi. C'est Dieu qui peut te sauver de cette situation. Quelle est ta situation? Cette maladie. Dis Seigneur, épargne-moi des diabètes. Épargne-moi des cancers. Épargne-moi. Épargne-moi Seigneur. Épargne-moi des troubles de tête. Épargne-moi. Bien mais c'est Dieu qui peut t'épargner. Oh, c'est Dieu qui peut t'épargner sans opération.
Dieu est capable. Dis à Dieu, épargne-moi de cette tumeur. Dis à Dieu de t'épargner de cette maladie des reins. Dis à Dieu de t'épargner de la situation de ta santé. Dis à Dieu de t'épargner de ce virus de sida. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te sauve. Oh bien-aimé, c'est Dieu qui peut te sauver. Là où l'homme ne peut pas te sauver, je te présente, il y a quelqu'un qui peut te sauver. Jésus, bien-aimé, approche-toi, approche-toi. Seigneur, épargne ton peuple. Seigneur, guéris ton peuple. La Bible dit, épargne ton peuple. Épargne ton peuple. Ce soir, tu vas prier que Dieu puisse t'épargner. Là où ils ont mis des pièges, là où ils ont tendu des pièges pour que tu tombes. Dis à Dieu, Seigneur, épargne-moi de leurs complots. Parce qu'il est écrit qu'ils fassent des complots. Mais l'Éternel, c'est lui qui a le dernier mot de changer ta situation. Bien, mais prie maintenant, prie, monte, prie. Prie maintenant. Si tu veux marcher, marcher, prier. Si tu veux mettre à genoux pour prier, prier. Si tu veux dormir pour prier, prier. Bien, mais prie. Dis à Dieu de t'épargner. D'épargner ta famille, d'épargner tes enfants, d'épargner ton entourage. Oh, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve à la croix. Il était à la croix pour toi. Priez, bien-aimé, priez. Priez maintenant. Parle à ton Dieu, parle à ton Père. Tu es libre de parler. Prie maintenant, bien-aimé. Oh, bien-aimé, rien ne peut dépasser ton Dieu. Cette maladie ne dépasse pas ton Dieu. Cette situation ne dépasse pas ton Dieu. Prie maintenant. Invoque ton Dieu. C'est ton jour, bien-aimé. Prie. Aujourd'hui, c'est la prière. Aujourd'hui, c'est l'intercession. Aujourd'hui, c'est l'intercession miracle. Quand tu pries, tu crois que Dieu t'exauce. Dieu te répond maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant. Monte. Monte maintenant. Monte dans ta foi. Monte dans ta foi. Oh Éternel, épargne cette maison. Épargne cette maison. Là où il y a des morts qui viennent de temps en temps. Chaque année, chaque mois, il y a toujours des gens qui meurent dans cette famille. Épargne, Seigneur. Lève-toi, oh mon Dieu. Lève-toi, oh mon Dieu. Opère un signe à leur faveur. Opère un signe à leur faveur. Que le miracle soit opéré. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Bien, mais prie, 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 prie. Seigneur, épargne ton peuple. Oh mon Dieu, épargne cette famille. Épargne cette famille. Là où il y a la maladie héréditaire. C'est la maladie de famille. La maladie héréditaire. Seigneur, épargne. Épargne maintenant. Épargne mon frère. Épargne mon frère dans cette maladie héréditaire qui tue les gens dans leur famille. L'autre là était mort de cette cancer de sein. L'autre là aussi, il était mort de cette diabète. L'autre là était mort de cette maladie pulmonaire de poumon. Oh mon Dieu, épargne ton peuple. Épargne tes enfants maintenant. Épargne-les de cette maladie. Épargne-les de ce fléau. Épargne cette famille. Épargne cette famille. J'ai pris pour toi que l'Éternel t'épargne de cette maladie. C'est cette maladie de souffle. C'est cette maladie de poumon. C'est cette maladie de gorge. C'est cette maladie des intestins. C'est cette maladie qui est dans ton sang. Oh, que Dieu t'épargne. Seigneur, ce soir, les sacrificateurs étaient entre le portique et l'autel. Ils imploraient ta miséricorde. Seigneur, épargne ton peuple. Épargne cette famille. Épargne cette maison qui m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli dans leur maison, Père. Épargne-les des dangers. Épargne-les de tout. Toutes les pièges de l'ennemi. Toutes les stratégies de l'ennemi. Épargne-les. Oh mon Dieu. Dis-le, monte, monte. Prie maintenant, prie. C'est ton jour de prière. Prie. Bien-aimé, prie maintenant. Parle à ton Dieu, prie. Prie, c'est ton jour. C'est ton jour. Toi, tu ne mourras pas de cette maladie. Toi, tu ne mourras pas. Si ta mère était morte de cette maladie, tes sœurs sont mortes dans cette maladie. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Si ton frère était mort de cette maladie, toi non. Si les sorciers mangent dans votre famille, mais toi, personne ne te mangera, personne ne te détruira, parce que Dieu est en train de t'épargner. Oh, les sacrificateurs sont là, en train d'implorer la faveur de Dieu. Les sacrificateurs sont là, en train d'implorer la faveur de Dieu. Oh, que mon Dieu t'épargne, mon frère. Que mon Dieu t'épargne dans cette situation où quand tu commences ton entreprise, quand tu commences une chose, tu commences bien, à la fin tu tombes, tu perds tout. Oh, cette fois-ci, que l'Éternel t'épargne. Tu as peur de commencer, commence maintenant. Commence, l'Éternel t'épargne. Commence maintenant, Dieu est avec toi. Allez, commence, l'Éternel veut t'épargner. Que l'Éternel épargne cette famille. Que l'Éternel épargne cette maison. Oh bien-aimé, que Dieu t'épargne. N'aie plus peur. N'aie plus peur de commencer. Commence, Dieu est avec toi. Avance, l'Éternel est avec toi. Fais les pas, avance. Dieu est en train de t'épargner. Parce que les sacrificateurs sont là, devant le portique. Et entre le portique et l'autel, les sacrificateurs sont là. Les sacrificateurs sont en train d'implorer, de pleurer pour toi. Oh, c'est pour toi que les sacrificateurs sont là. C'est pour toi. Tu dois être épargné de cette situation.
de la pauvreté qui règne en toi. Rien ne marche, il n'y a que la pauvreté. Les gens te trompent à tout moment, il n'y a que la pauvreté. Oh, que le ciel soit ouvert. Oh Père, que le ciel soit ouvert pour mon frère. Que le ciel soit ouvert pour ma soeur. Que le ciel s'ouvre maintenant. Ramana korobo seka. Rindorobo sembara korobo. Rikawatarababa. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre pour ton cas. Que le ciel s'ouvre pour tes enfants. Toi qui pleures pour tes enfants. Pour toi qui pleures pour tes enfants sont devenus impossibles. Tu n'arrives plus à les gérer. Oh, que le ciel étende sa main maintenant. Oh, Ramara Karabashanda. Et que l'Éternel te soit favorable. Que l'Éternel épargne ta famille. Que l'Éternel épargne ta maison. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh mon Dieu, épargne cette famille. Épargne-les cette maladie. Épargne-les cette emprise de la sorcellerie. Épargne-les cet envoûtement. L'envoûtement. Épargne-les, Seigneur. Épargne-les de toute force nocturne. Épargne-les, Seigneur. Les sacrificateurs priés. Épargne-les. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, épargne ton peuple. Seigneur, épargne ton peuple. Là où il y a la maladie, là où il y a la pauvreté, là où il y a le blocage, là où il y a la honte, là où il y a le chômage, il n'y a pas de travail. Des nations où le taux de chômage monte jour après jour. Seigneur, nous te prions, épargne-les. Épargne-les. Les sacrificateurs est entre le portique et l'autel. Il dit, Seigneur, épargne-les. Comment nous pouvons sacrifier tant que ton peuple ne voit pas, Seigneur? Comment on peut sacrifier des choses? Comment on peut te donner des offrandes au moment où le peuple pleure? Le peuple ne voit pas la main dans leur vie. Éternel, épargne ton peuple. Et quand ta main est agis dans cette famille, agis dans ce foyer, agis, Seigneur de gloire, là où les gens sont désespérés. Ils ne croient plus à rien. Maintenant, mon frère, crois maintenant, l'Éternel est en train de t'épargner dans cette situation. Dieu est en train de t'épargner. Reçois cette grâce. Dieu est en train de t'épargner. Reçois cette grâce dans la situation que tu es en train de passer. Laisse-moi te dire, Dieu est en train de t'épargner. Reçois cette grâce. Parce que tu es son héritage. Tu es l'héritage de Dieu. Dieu ne détruira pas son héritage. Toi, tu es l'héritage de Dieu. Dieu ne peut pas détruire son héritage. Reçois cette grâce ce soir. Dans ta maison, la grâce est entrée. De la même manière que Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Dans ta maison, le salut est entré. La grâce est entrée. Reçois cette grâce. Reçois. Il y a un changement dans ta maison. Oh, bien-aimé, il y a un changement dans ta maison. Tu ne mourras pas comme ça endetté. Non, tu ne mourras pas comme ça endetté. L'Éternel répand sa grâce dans ta vie. L'Éternel répand sa grâce dans ta vie. Toi qui as peur de la mort, tu commences à faire des cauchemars de la mort. Tu as peur, tu commences à rêver des hommes qui morts, des hommes de ta famille qui sont morts. Oh, bien-aimé, n'aie pas peur de ça. Dieu t'a fait grâce. Tu ne mourras pas. Tu vivras, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas dire aux gens, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, les sacrificateurs disaient, Seigneur, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à nos pauvres. Non. La honte n'est pas pour nous. Bien, mais la honte n'est pas pour toi. Toi qui vis la honte jour après jour, les gens se moquent de toi à cause de cette situation, à cause de ces problèmes. Les sacrificateurs ont dit, ne livre pas ton héritage à nos pauvres, à la honte, aux misères, à la souffrance. Non, Dieu ne peut pas te livrer là-bas. C'est le temps pour toi d'invoquer ton Dieu. Si tu as péché, le mal est arrivé. Maintenant, tu es devant l'autel. Tu es à côté des portiques. Tu es capable d'implorer la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu. Bien aimé, toi et moi, nous allons prier maintenant que l'Éternel ne nous livre pas dans le pauvre, que la honte ne t'appartienne plus. Bien aimé, refuse la honte, refuse les échecs, refuse tout ce que l'ennemi a présenté dans ta vie, ce qui ne marche pas dans ta vie. Commence à refuser cela. Au nom de Jésus, prions maintenant. Prie maintenant. Élève ta voix, prie maintenant. La honte n'est pas pour toi. La mort n'est pas pour toi. Le pauvre n'est pas pour toi. Oh, que l'Éternel puisse l'éloigner, que l'Éternel ne nous livre pas à nos pauvres, que l'Éternel ne nous livre pas à la honte, au désespoir, que l'Éternel ne nous livre pas. Bien-aimé, priez maintenant, que Dieu ne te livre pas à la honte. Non, bien-aimé, si hier tu as péché, aujourd'hui tu t'es réconcilié avec Dieu. Prie maintenant, élève ta voix,
Élève ta voix, prie maintenant. Je refuse la honte, je refuse la peur dans cette maladie, dans cette situation. Je refuse l'échec, je refuse bien me refuser la honte, refuser la honte. Oh Père, je refuse tout ça, je refuse au nom de Jésus. Je veux un changement, un départ, un nouveau départ dans ma vie, un nouveau départ dans mon ministère, un nouveau départ dans ma famille, un nouveau départ dans ta maison là où tu es, un nouveau départ. Bien-aimé, refuse cette honte, refuse cette humiliation, refuse cette pauvreté qui est en toi, refuse. Commence à refuser tout ce qui est négatif. Refusez, bien-aimé, refusez. Les sacrificateurs ont dit, ne livre pas ton héritage. Bien-aimé, tu es l'héritage de Dieu. Dieu ne te livrera pas aux mensonges de ce monde. Oh, que l'Éternel libère ta vie. La honte n'est pas pour toi, la mort n'est pas pour toi. Et que la puissance de Dieu libère ta vie maintenant. Que la puissance de Dieu libère ta vie maintenant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Cette grâce est pour toi ce soir. Cette grâce est pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, les sacrificateurs ont dit, épargne ton peuple. Ne les livre pas à le pauvre. Ne les livre pas à la honte. Ne les livre pas à la honte de leur vie. Ne les livre pas à cette maladie. Non, Seigneur, ne les laisse pas mourir. Parce que c'est ton héritage. Bien-aimé, tu es l'héritage de Dieu. Reçois cette grâce. Si hier tu as pleuré, aujourd'hui, reçois cette grâce. Que le miracle soit ton partage. Que l'Éternel marche avec toi. Et que la main de Dieu te saisisse. Que les choses changent dans ta vie. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu, recevez la bonté de Dieu, recevez le miracle de Dieu. Oh, que l'Éternel soit ton Dieu et que les choses changent à toi. Les sacrificateurs ont dit, épargne ton peuple, ne le livre pas aux pauvres, aux railleries de ces nations. Bien aimé, la honte de ces nations n'est pas pour toi. Si les autres, ils ont eu cette honte, mais pas toi, pour toi, ça va sauter. Ça va partir de l'autre côté. Parce que l'Éternel est avec toi. Oh, la grâce de Dieu est avec toi. Reçois cette grâce. Que les choses changent dans ta vie. Ce soir, Dieu veut changer ta vie. Si les sacrificateurs ont pleuré, ils ont pleuré pour toi. Toi aussi, tu as pleuré pour les autres. Oh, Dieu est en train de faire. La Bible dit, pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Oh, bien-aimé, les gens commencent à se moquer de toi. Ils te disent, où est ton Dieu? Oh, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Bien, mais tu vas prier maintenant. Ton Dieu aime les défis. Moi, j'aime ce Dieu-là. Il relève les défis. Ce soir, le défi est lancé dans ta vie. Où est ton Dieu? Parce que nous ne voyons rien à toi. Le miracle, tu dis des miracles, on ne voit pas les miracles. Oh, tu es toujours malade, tu es toujours pauvre, les choses ne changent pas. Où est ton Dieu? Oh, pourquoi les nations diront-elles, où est leur Dieu? Oh, bien-aimé, ils te disent où est ton Dieu. Maintenant, ton Dieu aime le défi. Commence à prier maintenant. Présente maintenant leurs questions à Dieu. Dis, Seigneur, voilà ce que le monde dit. Voilà leurs railleries. Ils disent, où est mon Dieu? Seigneur, étends ta main. Agis. Les psalmistes ont dit, fais un signe à ma faveur. C'est-à-dire, relève ces défis parce que le monde se moque de moi. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, je viens à toi. Que le monde diront, où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Je sais que mon Dieu est invisible, mais il est présent. Seigneur, je veux que tu fasses un signe pour ma soeur, pour mon frère. Oh, mon frère, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que Dieu fasse un signe pour toi. Que le ciel fasse un signe pour toi. Et que le miracle soit ton partage. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que les choses changent dans ta vie. Que les choses changent dans ta vie. Et que le miracle soit ton partage. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, c'est possible. Cette situation, c'est possible. Le sida, tu ne mourras pas avec ce sida. Reçois ta guérison. Le cancer, tu ne mourras pas avec ce cancer. Reçois ta guérison. Oh, mon frère, les gens disent, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Notre Dieu, c'est celui qui relève les défis. Quand Goliath a défié Israël, Dieu s'est levé. Bien-aimé, ton Dieu, c'est celui qui relève les défis. Oh, Père, manifeste-toi. Agis pour mon frère, ma soeur. Pour sa situation. Pour sa situation. Quand le peuple diront, où est ton Dieu? Seigneur, nous dirons, voici les signes qui accompagnent. Les gens qui croiront à ton nom. Père, je veux que le miracle se passe. Je veux que le miracle se passe. Je veux que le miracle se passe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce.
Reçois cette grâce dans ta vie. Reçois cette grâce dans ta vie. Que les choses changent et que les miracles s'opèrent. Au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Bien-aimé, où sont tes sujets maintenant? Les sujets que tu avais. Je t'avais dit d'écrire tes sujets, mettez ça devant toi. Les nations diront, où est leur Dieu? Quand les nations diront, où est leur Dieu? Nous allons dire, Seigneur, opère un signe à notre faveur. Seigneur, opère un signe. Bien-aimé, tu vas toucher tes requêtes. Tu vas toucher tes requêtes. Tes requêtes là, c'est à toi. Ces requêtes-là parlent de ta vie. C'est que toi, tu demandes à Dieu. Ça est dans tes requêtes. Tiens ça. Tiens ça. Quand les nations diront, où est leur Dieu? Parce qu'ils voient dans ces requêtes-là, Dieu n'a pas répondu. Mais aujourd'hui, les sacrificateurs étaient à la brèche pour implorer. Dieu a dit, je vais restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Que les sauterelles ont dévorées dans ces sujets, Dieu va restituer. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toi. Mon esprit sera sur toi. Tu seras l'adresse de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu habitera à toi et le miracle sera possible. Tiens maintenant tes requêtes, là où tu es. Nous allons prier maintenant. Pourquoi les nations diront, où est l'Éternel leur Dieu? Notre Dieu, il vit dans les cieux, mais il est avec nous. C'est lui qui relève les défis. Tiens maintenant, tiens tes requêtes, ton sujet de prière, là où tu es. Tiens ça dans ta main. Tu vas commencer à prier. Mets-toi debout là où tu es dans ta maison. Commence à faire le pas, marche. Commence à déclarer. Toutes ces requêtes, c'est possible. Commence à déclarer. Si ta requête était la maladie, dis, cette maladie c'est fini, moi et toi. Moi je déclare la guérison. Commence maintenant à déclarer. Commence à déclarer. Si cette requête était la pauvreté, dis, toi pauvreté, toi et moi c'est fini. Maintenant je commence à déclarer ma prospérité, ma richesse. Parce que l'Éternel a répondu. Il a rétabli le pays. Il a rétabli l'économie. Il a rétabli l'église. Prions maintenant. Élevons nos voix. Prie maintenant avec tes sujets. Commence à marcher. Parle avec tes sujets. Arrête-toi, maladie. Arrête-toi, maladie. Arrête-toi, malchance. Arrête-toi, malédiction. Arrête-toi. Je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. David a dit à Goliath, tu viens avec les javelots. Tu viens avec moi avec des armes. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Par rapport à tous ces requêtes, par rapport à tous ces sujets pour la vie de mes frères et sœurs, je déclare la maladie disparaisse maintenant. Au nom de Jésus, la pauvreté disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Oh, les échecs de ta vie. Toi qui cherches des papiers, tu dis que tu n'as pas de papiers dans le pays où tu es. Tu n'as pas de papiers. Oh, maintenant, je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, que le miracle marche avec toi. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Si l'échec t'accompagnait, je viens déclarer maintenant, voici les miracles qui t'accompagnent. Reçois le miracle. Cette année, il faut la solution à tes papiers. Cette année, la solution à tes papiers. Mon frère, reçois maintenant tes papiers cette année. Ma soeur, reçois tes papiers cette année. Cette année, c'est possible pour toi. Si tu as échoué l'année passée, cette année, Dieu t'est favorable. Le ciel est ouvert pour toi. Ce soir, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour quelqu'un. Le ciel est ouvert pour une personne ce soir. Pour toi. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté dans ma famille. Je refuse la pauvreté dans la famille de mon frère. Oh, arrête-toi. Au nom de Jésus, sors. Je menace toi, la maladie pulmonaire. Je te menace, toi la maladie de asthme. Je te menace, toi la maladie de respiration. Toi qui attaques les gens. Cette année, on ne parlera plus de toi. Parce que je viens mettre la croix sur toi. Tu dois disparaître dans la vie de mon frère. Sors de sa vie. Sors au nom de Jésus. Libère sa vie maintenant. Libère sa vie maintenant. Je viens contre toi. Toi esprit de mensonge. Toi qui lis la bouche de ma soeur, de mon frère. Chaque fois qu'il ouvre ou elle ouvre sa bouche, c'est le mensonge qui coule comme de l'eau. Je te menace. Quitte maintenant sa vie. Sors. Au nom de Jésus, je marche sur toi. Mensonge, je marche sur toi. Mensonge, je marche sur toi. Tu dois quitter sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, esprit de mort. Toi, esprit de mort. Tu n'as pas de place dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans cette maison.
je t'ordonne de quitter maintenant. Au nom de Jésus, libère. Libère maintenant. Esprit de mort, tu ne seras plus dans cette famille. Dans cette famille, nous fermons la porte à la mort. Personne ne mourra jusqu'à la fin de l'année. On n'attendra plus parler de la mort dans cette famille. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que le Saint-Esprit te touche. Même ces cauchemars dans la nuit disparaissent maintenant. Même ces rêves qui te dérangent la nuit disparaissent maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Oh, que Dieu te touche maintenant. Bien-aimé, déclare le miracle dans toutes tes requêtes. Déclare c'est possible. Ne parle plus le langage de la maladie. Ne parle plus le langage de négativité. Commence à déclarer. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est possible. Ton miracle, c'est possible. Touche maintenant tes requêtes. Moi, je vais prier. Merci pour toi qui as partagé ces vidéos à tes amis. Que Dieu te bénisse parce que tu as partagé. Tu n'as fait pas l'œuvre d'une personne, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Merci toi qui m'a permis encore dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Mais là où tu es, touche maintenant tes requêtes. Je veux prier maintenant pour clôturer. Je veux prier maintenant. Touche tes requêtes. Oh, le miracle est possible là où tu es. Le changement est possible. Maman, arrêtez de pleurer. Papa, regarde encore là-bas, il y a une lumière qui vient dans ta vie. L'Éternel est en train d'ouvrir. Finis tout ce qui t'est dérangé. Laisse-moi prier maintenant pour toi. Abba, Père. Père, pendant que nous touchons nos requêtes, les sacrificateurs pleuraient. Ils disaient, Seigneur, souviens-toi de l'économie de cette nation. Souviens-toi de ton église. Le feu n'est plus dans ton église. La puissance de réveil n'est plus là. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ta nation, ton peuple est dispersé. C'est ce que les sacrificateurs priaient. Et ce soir, je prie pour toi. Seigneur, étends ta main dans toutes ces requêtes. Là où il y avait la maladie, donne la guérison au nom de Jésus. Là où il y avait des situations compliquées, ton peuple pleurait. Seigneur, donne la paix, le miracle, reçois au nom de Jésus. Éternel, je prie maintenant pour des familles qui sont divisées. Oh Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez maintenant la grâce de Dieu et que l'Éternel étende sa main maintenant dans votre famille. Oh, de la même manière que je touche ces sujets, l'Éternel est en train de toucher tes sujets, ton problème, ta situation, là où tu es maintenant. Reçois le miracle, reçois ta guérison. Que les choses changent maintenant dans ta vie. Reçois maintenant au nom de Jésus. Que le miracle passe dans ta vie. Que le miracle passe dans ta maison. Que le miracle passe dans ton travail. Là où tu es maintenant. Touche maintenant tes sujets. Le miracle est en train de passer. Dieu est en train de communiquer quelque chose dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Il y a quelque chose que Dieu est en train de communiquer là où tu es. Reçois au nom de Jésus. Reçois les changements au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Recevez la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Quand les sacrificateurs ont prié, l'Éternel a répondu. Dieu a dit, je veux restituer toutes les années que les sauterelles ont dévoré. Dans ta vie, je le prophétise maintenant au nom de Jésus. Toutes les années que les sauterelles ont dévoré. Toutes les années que tu avais subi l'humiliation, la honte, le désespoir. Maintenant, Dieu te dit, recevez une année de grâce maintenant. Il dit, je veux envoyer la bénédiction. Il dit, je vais restituer les années dont les sauterelles ont dévoré. Dieu a dit, je vais restaurer mon église. Il dit, je reprendrai de mon esprit. Bien-aimé, toi tu es l'église de Dieu. Dieu te restitue maintenant. Dieu te restaure maintenant. Reprends ta vie de prière. Reprends la vie de ton intimité avec Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Recevez parce que les sacrificateurs ont pleuré. Et troisièmement, Dieu dit, je veux ramener mon peuple
dans sa nation. Dieu va ramener tout ce que tu as perdu. Dieu va ramener ta famille. Dieu va mettre l'unité, l'amour. Et l'amour va régner au nom de Jésus. Recevez cette grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci toi qui as partagé. Laisse-moi te dire que mon Dieu te bénisse parce que tu as partagé. Une personne est sauvée à cause de toi. Que mon Dieu te bénisse. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus, soyez bénis. Vis la bénédiction de Dieu. Vis la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Passez de bons moments. Je bénis votre nuit. Que la nuit soit douce et paisible. Et que vous puissiez vivre la bonté de Dieu. Oh, que la bonté de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On se voit demain. Notre direct c'est à 12h30. Notre culte c'est 12h30. Demain à 12h30. Nous sommes en direct sur Facebook Air de France. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Merci beaucoup.